Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Bon, aujourd'hui je vais faire la correction de l'exercice numéro 7 dont vous voyez. Donc voilà. Donc ici nous avons la fonction. Donc ici nous avons la fonction. On considère la fonction f définie par f de x égale à ln de 1 plus 1 sur x. Première question, c'est déterminer son domaine de définition. Et après, c'est calcul la dérivée de cette fonction là, puis de déterminer le sens de variation de f sur son domaine de définition. Troisième question, c'est déterminer les limites de f de x aux bornes de son domaine de définition. Et quatrième question, bon, c'est juste dépendant quand même, dresser un tableau de variation complet de la fonction de f. Il a dit complet. Ok. La première question, il faut que 1 plus, pour déterminer le domaine de définition, il faut que 1 plus 1 sur x soit supérieur à 0. Pourquoi? Parce que nous on sait que ln d'un nombre négatif c'est impossible, et aussi ln de 0 c'est impossible. Donc il faut que ce qui est dans le parenthèse soit supérieur strictement à 0. Ou on peut dire tout simplement 1 plus 1 sur x supérieur à 0. D'accord? En étudiant le signe de ce quotient, on trouve quoi? Celle du numérateur x plus 1 et il faut que ça soit supérieur à 0. Ça c'est la première chose. Donc x soit supérieur strictement à moins 1. Donc moins 1 ne fait pas partie. D'accord? Et x au niveau du dénominateur soit supérieur aussi à 0. Et dans ce cas, on peut réduire. Et aussi de savoir vite fait en notre domaine de définition. Donc nous avons x, quel que soit x appartient à R. Donc c'est-à-dire que moins l'infini jusqu'à moins 1. C'est-à-dire jusqu'à moins 1. C'est-à-dire notre x qui est égal à moins 1 ici. Donc moins l'infini jusqu'à moins 1. Union, c'est-à-dire qu'entre moins 1 et 0 ne fait pas partie. Union 0 plus infini. Union 0 plus infini. Et maintenant, nous avons eu notre domaine de définition qui est là. Moins l'infini moins 1, union 0 plus infini. Et maintenant, on va passer à notre deuxième question. Calcule f' de x, puis déterminer le sens de variation de f sur son domaine de définition. On peut poser tout simplement f' de x égale à quoi? On sait que la dérivée de ln de u égale tout simplement u' sur u égale à i' sur u. Ici nous avons u, ici c'est quoi? U ici ça va correspondre à 1 plus 1 sur x. Donc la dérivée ça va être tout simplement i' sur u. Notre u ici c'est 1 plus 1 sur x. Donc la dérivée de 1 plus 1 sur x, je vous laisse faire. La dérivée de 1 c'est 0. Et la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. C'est moins 1 sur x carré. Donc divisé par u
c'est 1 plus 1 sur x. Il suffit simplement de reprendre. Donc au final, on va avoir moins 1 sur x carré en facteur de 1 plus 1 sur x. Voilà. Directement. On sait que sur le domaine de définition, 1 plus 1 sur x, c'est déjà strictement supérieur à 0. Donc f' de x est inférieur à 0. Très facilement. Pourquoi inférieur à 0? Nous on voit que f' de x égale, c'est moins 1. Nous avons un numérateur moins 1 déjà. Et aussi au dénominateur est strictement positif. Donc nous avons moins 1 sur un nombre positif. Donc c'est toujours négatif. Donc c'est pour cela h' est négatif. Et ainsi donc, qu'est-ce qu'on va dire? F est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1 et sur 0 plus l'infini. Ou bien si on veut, on peut dire que tout simplement f est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. Parce que le fait de dire union, c'est-à-dire que entre moins 1 et 0 ne fait pas partie en fait. Maintenant on va passer à la troisième question. Troisième question, c'est simple. On détermine les limites de f de x aux bornes de son domaine de définition. Et pour cela, on peut décomposer les choses. Limite de 1 sur x, x tend vers moins l'infini, égale à quoi? Parce que nous avons limite f de x, x tend vers moins l'infini, égale à la limite de ln de 1 plus 1 sur x, x tend vers moins l'infini. Donc on peut faire comme ça, à l'intérieur de ln, c'est-à-dire en parenthèse, il faut chercher la limite de 1 sur x. C'est un raccourci très simple, facile à... en fait, bon, limite de 1 sur x, x tend vers moins l'infini, nous tous on sait que limite 1 sur un nombre extrêmement grande, c'est proche de 0. Donc limite de 1 sur x, x tend vers moins l'infini. Donc ici, traitement, on peut dire que traitement c'est 0. On sait déjà donc limite de 1 sur limite de ln de 1 plus 1 sur n, x tend vers moins l'infini, égale tout simplement ln de 1, puisque limite de 1 sur x, x tend vers moins l'infini, égale déjà 0. Donc ça va rester tout simplement ln de 1. Au final, on obtient ln de 1. Et ln de 1 déjà, nous on sait que égale à 0. Donc, au final, on obtient une limite f de x, x tend vers plus l'infini, égale tout simplement 0. On va étudier la limite de x tend vers moins 1. Moins 1, c'est-à-dire que moins 1 à gauche, puisque moins 1 à droite ne fait pas défini. Donc, limite de 1 sur x, x tend vers moins 1 à gauche, égale à quoi? Égale à moins 1. Il suffit simplement de remplacer x par moins 1. Donc on obtient directement moins 1. Donc, limite de 1 plus 1 sur x, x tend vers moins 1, égale à quoi? Ça va être 1 plus moins 1. Ça va être 1 moins 1. 1 moins 1 c'est 0. Mais le fait de dire moins 1 à gauche, moins 1 à gauche, donc c'est 0 à droite. D'accord? Donc ça va être 0 à droite. Ainsi que donc, au final, on obtient quoi? Limite de ln de 0 à droite, x tend vers moins 1, donc c'est moins l'infini. Donc directement, c'est moins l'infini. Il y a certaines notions, c'est à vous de capter directement et rapidement. Donc voilà, je vous conseille vivement de maîtriser les méthodes utilisées
Donc voilà, et aussi les limites, puisque ça se répète souvent dans les exercices. Donc voilà, et limite maintenant, il nous reste x tend vers 0 et plus c'est infini. Donc limite ici 1 sur x tend vers 0 à droite. Ici maintenant c'est 0 à droite parce que 0 à gauche n'est pas défini, comme ici par exemple. Ici il n'est pas défini. Donc limite 1 sur x tend vers 0 à droite égale plus infini, tout simplement, égale plus infini. Voilà, ça va être positif. Donc c'est juste tout proche de 0, donc ça peut être 1. Si par exemple 1 sur 1, vous voyez, donc voilà, un très grand nombre. Donc voilà, donc limite f de x tend vers 0, directement on peut conclure c'est plus infini. Voilà, et aussi il nous reste maintenant à chercher limite x tend vers plus infini. C'est quoi? Limite f de x tend vers plus infini, c'est très simple, puisque déjà comme nous avons déterminé limite f de x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc on peut conclure directement que même en plus infini c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que limite 1 sur x tend vers plus infini aussi c'est 0. Donc si c'est 0, ça va rester tout simplement ln dans, comme ici, même démarche. Donc c'est 0. Donc voilà. Et maintenant on va passer à la 4e question. Il a dit dresser un tableau de variation complet de la fonction f. Donc il suffit tout simplement de remplacer tout. Voilà, ici il y a un tableau de variation mais il n'y a pas de signe. Donc c'est à vous de comprendre. Bon, c'est tout raccourci en fait. Donc je vais vous dire, d'abord nous avons x moins l'infini, moins 1, 0, plus infini, c'est le domaine de définition. Et aussi notre fonction f de x, et f' de x, ça va être juste entre x et f de x, ça va être f' de x. Et entre, pour f', je vais vous dire la dérivée, le signe de f de x, donc je vais vous le dire très vite fait. En fait, entre moins l'infini et moins 1 de f' de x, c'est négatif, donc c'est moins, signe moins. Donc c'est moins, donc c'est décroissante. Et entre moins 1 et 0 n'est pas défini, donc ce n'est pas la peine. Mais entre 0 plus infini, encore négatif, même signe là. Donc si entre moins 1 et 0 était défini, entre les deux bornes serait positif, parce que le tableau de variation pour les signes, le premier intervalle c'est toujours contraire du signe de A, c'est-à-dire que contraire du signe, comme ici nous avons moins, donc ça va être le même signe de A, donc ça va être, c'est-à-dire qu'on va prendre moins. Mais entre moins 1 et 0, ça va être contraire du signe de A. Contraire du signe de A, comme c'était moins, donc ça va être plus, mais malheureusement ici, entre moins 1 et 0 n'est pas défini. Donc voilà. Et aussi vous savez déjà comment j'ai mis 0 et moins l'infini plus infini à 0, puisque là c'est tout simplement les limites qu'on avait déterminées avant. Donc il suffit tout simplement de les remplacer et puis voilà, c'est tout. Donc merci pour votre attention. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance et à très bientôt, Inch'Allah.